Voilà, écoutez, bonjour à tous. La séance d'aujourd'hui est une séance qui va s'articuler autour d'une posture cœur qui est la posture qu'on appelle la pince. Paschimottanasana en sanskrit. Voilà. La pince, c'est une posture de fermeture, notamment venir toucher le ventre sur les cuisses. Et là, on sera en position assis. On va tranquillement se préparer pour cette posture. Et puis, ensuite, tranquillement après, redéfaire cette posture pour retrouver de l'ouverture et une bonne circulation du flux énergétique. C'est une posture qui a comme vertu de faire entrer l'énergie dans le canal central, en fait. Il y a plusieurs canaux dans lesquels circule l'énergie et il y en a un parmi tous qui est canal important, qui est donc le canal central. Et donc, l'idée de cette posture, c'est de stimuler le feu digestif, qu'on appelle Agni, donc par l'intermédiaire des fermetures et aussi des postures un peu en torsion. On stimule le feu digestif et donc on relance l'énergie. Et cette énergie, on va essayer de la capter, de la garder en soi et de l'amener dans le conduit canal central, de sorte qu'ensuite elle soit répartie dans tout le corps et qu'elle puisse nous alimenter. Voilà, donc on va se nourrir de cette bonne énergie. C'est une séance assez courte qui se terminera par un moment en posture assise avec une petite technique de respiration qu'on appelle le pranayama. Je vous invite à prendre tout de suite à côté de vous soit un coussin, soit une chaise, soit ce dont vous aurez besoin pour la posture assise. Par exemple, vous pourrez être assis en diamant, vous pourrez être assis en tailleur, vous pourrez être assis sur une chaise. Moi, là, j'ai pris derrière moi un step parce qu'en ce moment, je n'arrive pas bien à m'asseoir en tailleur et que je serais mieux quand même assise, les fesses surélevées. Donc, si vous avez un coussin, une couverture que vous pouvez plier pour la fin de séance à proximité, c'est parfait. Voilà, si vous êtes bien quand vous êtes assis et que les jambes touchent le sol sans que ça vous tire, vous serez très bien assis en tailleur. Allez, on démarre. Alors, on se lève et on vient à l'extrémité de son tapis. On retrouve les appuis légèrement. Je vais me tourner, je ne vais pas être face dos à la lumière. Pardon. On va retrouver donc les appuis parallèles. Laissez-vous guider par la voix. Si vous ne m'entendez pas, faites-moi un petit signe avant qu'on démarre la séance. Les jambes sont allongées, vous fermez les yeux. Vos pieds sont plus ou moins écartés. Vous pouvez expérimenter aussi aujourd'hui le fait d'avoir les deux pieds serrés. Et donc les deux gros orteils se touchent, les deux talons. Éventuellement, vous sentez vos deux malléoles se toucher à l'intérieur. Et dans cette posture, les yeux fermés, vous sentez l'appui de vos pieds, de tous vos pieds dans le sol. Vous sentez cet ancrage dans le sol et à chaque inspiration, vous faites rentrer l'air par la plante des pieds et vous le faites remonter jusqu'à la tête en traversant vos jambes, vos fesses, votre dos, la nuque, la tête. Et donc, c'est un mouvement qui va même se prolonger bien au-delà de la tête. Et à l'expiration, vous laissez s'installer la verticalité et le relâchement de tous les muscles qu'il n'est pas utile de contracter. Sentez à chaque inspiration comme si
L'air venait de la terre et votre souffle le faisait monter par la plante des pieds jusqu'en haut de la tête et même bien au-delà. Laissez-vous traverser par votre souffle qui installe la verticalité, à la manière d'un arbre avec les racines bien engagées dans la terre. Et les branches bien engagées vers le ciel. Vous sentez qu'il y a de légers mouvements dans le buste, surtout quand on a les yeux fermés et les pieds resserrés. Et vous respirez dans cette posture avec une intention de relâchement. Et de verticalité sans rigidité. À la manière un peu d'un roseau qui pourrait se déformer légèrement, sans vouloir absolument être immobile. Observez comment vous respirez à l'instant présent, c'est-à-dire, est-ce que vous ressentez une respiration rapide ou lente? Est-ce que vous avez l'impression que cette respiration est profonde ou plutôt superficielle? Faites juste un petit point d'observation sans volonté de modifier ce que vous observez. Acceptez simplement de relever les choses que vous pouvez voir sans essayer de les modifier. Vous allez ouvrir les yeux et pour la deuxième posture, je vous propose une grande flexion vers l'avant qu'on a déjà faite. À l'inspiration, les bras s'élèvent au plafond et à l'expiration, on va abaisser le dos le plus droit possible jusqu'en bas, où on va vraiment relâcher et là pour le coup s'enrouler. Autorisez-vous à fléchir les jambes en bas. À l'inspiration suivante, les bras retrouvent l'alignement avec le dos qui se redresse et on se relève jusqu'à la verticale. On redescend tout de suite en flexion sur l'expiration. Et à l'inspiration, on se redresse, dos droit, pointez les fesses vers l'arrière en basculant le bassin. Un peu à la manière d'un Playmobil. Vous voyez, un peu, le Playmobil est très rigide. Vous, à la fin, vous allez pouvoir relâcher la tête, les épaules, les bras. Et pendant toute la descente et la remontée, essayez de garder ce dos bien droit. Observez comment on peut ne pas être souple du tout alors qu'on est en tout début de séance. Et surtout si on a passé toute la matinée assis à son bureau. Faites coïncider chaque mouvement avec la respiration. À l'expiration, on descend, fin d'expiration, on est tout en bas relâché.
Et dès le début de l'inspiration, les bras viennent s'aligner avec le dos et on remonte. Pour arriver à la verticale en fin d'inspiration. Faites-le une dernière fois. Respirez uniquement par le nez si c'est possible. Puis vous abaissez les bras. Retrouvez la posture de départ et observez quelques instants les effets de cette posture. Observez ce que ça a provoqué sur votre souffle, sur vos ressentis physiques au niveau du corps, des muscles, des articulations. Est-ce que ça a réveillé des petites tensions, des petites douleurs? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça fourmille quelque part? Est-ce que vous êtes un peu essoufflé? Observez de nouveau ce qui se présente pour vous. Et vous allez passer à genoux, redressé, position redressée sur les genoux. Si vous avez mal aux genoux dans cette position, vous pouvez mettre un petit support sous vos genoux, quelque chose d'un peu mou. Sinon, vous pouvez démarrer la posture assis sur les talons et puis ne faire que passer par la posture redressée sur les genoux. S'il n'y a pas de problème, on démarre dans cette posture-là et on va refaire la grande flexion. Mais dans cette posture, à l'inspiration, les bras s'élèvent. Et à l'expiration, on va venir fléchir vers l'avant. Poser les mains, venir poser les fessiers sur les talons. Vous sentez le ventre sur les cuisses. Éventuellement, le front vient au tapis. Et à l'inspiration suivante, on décolle les bras pour les remettre dans le prolongement du dos. On retrouve la verticalité avec une légère ouverture au niveau du bassin, sans trop cambrer, mais venez ouvrir le bassin. Sentez une légère ouverture aussi sur la gorge, avec le menton qui s'ouvre légèrement. On ne tire pas du tout la tête en arrière. À l'expiration, revenez en flexion. Complètement replié, relâché. Et à l'inspiration suivante, on se redresse. Et vous enchaînez à votre rythme. Ça sollicite pas mal le dos, donc il est possible que ce ne soit pas si facile que ça. Entrez bien le ventre pour ne pas vous faire mal au niveau des lombaires. Aspirez bien le nombril. Et soyez attentifs au contraste entre la période où on est dos redressé et contracté et ce moment de relâchement en fin d'expiration quand on est posé au sol, le ventre posé sur les cuisses. Allongez votre souffle de sorte que le mouvement soit relativement lent et que vous puissiez apprécier aussi ce temps de relâchement. Terminez votre mouvement et ensuite, vous viendrez en position 4 pattes. 4 pattes, on pose bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. La nuque dans le prolongement du dos, on ne sort pas le nez par l'avant, on va garder le nez en direction du sol.
Sentez vos 4 appuis, mains, genoux, et ajoutez les 2 autres dessus de pied. Sur la prochaine expiration, vous allez projeter vos orteils et ensuite venir amener le poids du corps sur l'arrière en ouvrant les épaules et ensuite seulement vous viendrez allonger les jambes au maximum de ce que vous pouvez, pas forcément tendu, avec cette intention de vouloir poser les talons au sol. Et là, pareil, respectez votre souplesse du jour. Autorisez-vous à fléchir les genoux. On retrouve la position de départ 4 pattes sur l'inspiration. Ou là, déverrouillez légèrement les coudes. D'accord? On est légèrement fléchi au niveau des coudes. Libérez les épaules. Sentez le buste qui, par la gravité, se tourne en direction du sol. Et sur l'expiration prochaine, on recrochette les doigts de pied. On amène le poids du corps sur l'arrière pour ouvrir d'abord les épaules, faire une belle ligne bras-dos. Et ensuite, on vient tendre les jambes autant que faire se peut. Et on accepte que les jambes soient peut-être pas tendues, peu importe, l'important c'est le redressement dorsal. Revenez sur l'inspiration. Et faites à votre rythme ce chien tête en bas. En appréciant l'étirement du dos, l'ouverture d'épaules. Et le souffle qui va et vient, qui traverse la posture. Et donne le rythme. Une dernière fois. Et vous allez tout de suite, en restant bien intériorisé, vous allonger sur le dos. Jambes repliées. À l'inspiration, vos bras s'élèvent et viennent se déposer à l'arrière de la tête. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez les fléchir un peu sur les côtés ou les garder simplement près des hanches si vous préférez. Sur la prochaine expiration, vous amenez vos 2 genoux au-dessus du ventre. Vous allez essayer de ne pas trop enrouler le bassin et donc peut-être de garder vos lombaires légèrement décollés du sol. Sur la prochaine expiration, vous allez allonger les jambes en direction du plafond avec les doigts de pied qui reviennent vers le visage. On peut garder les jambes légèrement fléchies quand ça pose problème sur la souplesse. Et on revient en flexion. À l'inspire. Expire. En même temps que tu allonges les jambes, grandis-toi par le haut de la tête et par le bas du sacrum. Pour retrouver l'étirement et le redressement de la colonne vertébrale. Surtout, ne pas vous enrouler, ne pas écraser le bas du dos dans le tapis, mais bien rechercher au contraire à pointer les fesses dans le sol.
Faites à votre rythme. Ramenez bien le menton vers le sternum. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Si le bassin est légèrement antéversé, c'est-à-dire pointer les ischions un peu vers l'arrière, vous sentez que ça va tirer également dans les fessiers. À l'inspiration, vous ramènerez les jambes et vous les redéposerez l'une après l'autre dans le sol. Et à l'expiration, les bras reviennent le long du buste. Allongez vos deux jambes. Observez quelques instants. Après cette succession de postures dans lesquelles on recherche le redressement dorsal et l'étirement de l'arrière des jambes. Relâchez tous vos muscles et observez les sensations que tout cela procure. Vous allez resserrer les deux pieds. Pointe de pied flex, c'est-à-dire vos doigts de pied reviennent en direction du visage. Vous ramenez vos mains de chaque côté des hanches. À l'inspiration, vos bras s'élèvent par le ciel et viennent se déposer en haut de la tête. Vous expirez sur place. Et ensuite, en vous déplaçant, en faisant comme des petits pas avec vos pieds, vous allez partir par la jambe gauche sur la gauche. Vous ramenez légèrement le pied droit vers la jambe gauche qui s'est un peu éloignée de l'axe du corps. Et on va venir, tout en restant allongé, bien étiré, on va venir mettre le corps dans une position d'arc. D'accord? Donc en fait, on éloigne les deux pieds sur la gauche, petit à petit, jusqu'à sentir qu'en fait, si on veut aller plus loin, on va être obligé de bouger le bassin, bouger les épaules, et ça, on ne le souhaite pas. Donc quand vous sentez que vous êtes étiré du fait d'avoir déplacé vos deux talons, vous restez dans cette posture. Vous allez tourner la tête en direction de la droite. Puis, relâchez les muscles des jambes notamment, des épaules, et sentez simplement ce grand étirement qui part du haut, du bout des doigts de la main droite et qui vous traverse par tout le bras, l'épaule, le flanc, la hanche, la jambe, jusqu'au bout du pied droit. Sentez votre corps bien étiré, très ouvert sur ce flanc droit. Et observez comment vous respirez dans cette posture. Cette posture qui ouvre le flanc droit en même temps qu'elle est venue un peu contracter le flanc gauche, au niveau du thorax notamment.
Si vous sentez l'envie ou le besoin de redéplacer un peu vos talons, autorisez-vous à aller accentuer encore un peu l'étirement. Restez dans un effort juste en fonction de votre ressenti du moment. Et sur la prochaine respiration, vous allez ramener la tête dans l'axe, redéplacer vos pieds petit pas par petit pas pour retrouver l'axe du corps. Fléchir vos deux jambes pour venir poser vos deux pieds près des fessiers. Et on va tout de suite faire cette posture, cette contre-posture qui est Apanasana, destinée à réaligner donc Apanasana. Les mains sont délicatement posées sur les genoux. Quand vous soufflez, les genoux se rapprochent des épaules, les cuisses viennent se refermer sur le ventre. Et à l'inspiration, au contraire, on s'ouvre, les bras s'allongent. Sans tirer les genoux. Faites une dernière fois cette contre-posture et retrouvez l'allongement des deux jambes. À l'inspiration, amenez les bras au-dessus de la tête, laissez-les se déposer dans le sol. Et à l'expiration suivante, vous allez commencer à déplacer vos appuis, cette fois-ci sur la droite. Petit à petit, observez ce moment où vous sentez que l'arc est bien tendu. Sur l'expiration, tournez la tête à gauche. Et allez chercher à l'intérieur de vous à ressentir tout cet étirement du flanc gauche depuis le haut de la main gauche jusqu'en bas du pied gauche sur tout le côté. Et particulièrement observez l'ouverture au niveau du thorax et des hanches. Vous pouvez déplacer vos pieds pour être plus juste dans votre étirement. Et ensuite, restez dans la posture de manière statique. Pardon. Et respirez régulièrement, lentement, en essayant de ne pas perdre une miette de chacune de vos respirations. Regardez où la respiration se loge en vous dans cette posture. Observez comment votre corps se déforme quand vous inspirez, quand vous expirez. Sentez que vous pouvez relâcher certains muscles qu'il n'est pas nécessaire de contracter. Et appréciez ce grand étirement latéral.
Soyez toujours dans cette posture d'observateur et de témoin de votre propre corps, de vos émotions. Restez à l'intérieur de vous, en étant très attentif à votre corps, à votre souffle, à tous vos ressentis. Vous inspirez et sur la prochaine expiration, vous allez ramener la tête dans l'axe et vos pas, petit à petit, vous ramenez vos pieds dans l'axe du corps. Sur une expiration, vous ramenez vos bras, vous ramenez vos jambes fléchies au-dessus du ventre et on reprend Apanasana. Quatre à 6 fois, selon ce dont vous avez besoin. Appréciez le léger étirement des lombaires, comme si on pouvait se masser légèrement. Remettez bien le menton en direction du sternum et laissez les épaules détendues et relâchées. Vous allez ensuite vous allonger complètement dans la posture d'observation. Gardez les yeux fermés, vous laissez vos deux pieds retomber sur l'extérieur des jambes. Les bras sont ouverts, paume de main en direction du plafond. Et vous observez quelques instants les effets de ce grand étirement latéral. Éventuellement, les différences que vous pouvez relever par rapport à tout à l'heure sur votre souffle, sur des petites tensions éventuelles, sur la chaleur, sur tout ce que vous pouvez observer. Là maintenant, après avoir fait ces deux grands étirements latéraux, vous allez ensuite lever un bras au-dessus de la tête et tourner autour de ce bras pour venir sur le côté pour asseoir. Et vous voilà prêt pour la pince. Vous êtes assis, le dos bien redressé. Alors, de la même façon, là, si vous avez besoin de surélever un peu les fesses parce que c'est très raide et ça tire beaucoup trop sur vos jambes, deux possibilités. La première, c'est fléchir légèrement les genoux. D'accord ? Dans tous les cas, on va dérouler le bassin pour venir en appui vraiment sur les os pointus des fesses et garder vraiment le bassin antéversé. On peut, en plus de fléchir les genoux, on peut aussi rouler son tapis pour venir chercher un léger support un peu plus haut. Voilà. Ça facilite aussi la possibilité d'antéversion du bassin. Cette posture, on va y aller progressivement. Pour l'instant, donc vous avez les mains de chaque côté des hanches, des cuisses. Le dos est bien redressé, la nuque est longue, vous grandissez par le haut de la tête en direction du plafond. À l'inspiration, vos bras vont s'élever au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on va descendre et s'arrêter. Très rapidement, en fait, on est quasiment entre 30 et 40 degrés, on va dire. On inspire sur place.
Et à l'expiration suivante, on essaye d'aller descendre un peu plus bas. À l'inspiration, on se redresse. Et à l'expiration, les bras s'abaissent. Inspire, lève les bras. Expire. Par légèrement en flexion avant, avec cette idée que c'est le ventre qui vient se rapprocher des cuisses, ce n'est pas le dos qui s'enroule. Sur l'expiration suivante, on essaye de descendre un peu plus bas. Inspire, on se redresse à la verticale. Expire, relâche les bras. Si ça tire trop dans les épaules, on fait la même chose en gardant les mains sur les jambes. Expire, ouvre bien la poitrine. Creuse légèrement le bas du dos pour garder vraiment le bassin déroulé, de sorte que la flexion puisse se faire sans enrouler le dos. Et sur la deuxième expiration, on va chercher un peu plus loin et on sent qu'on peut peut-être glisser les mains un peu plus loin sur les jambes. Et on se redresse sur une inspiration. Continuez encore 2 fois. Et pour la suite, on va faire ensemble. Inspire, soit on lève les bras, soit on les garde en bas. Expire, on part en flexion jusqu'où on peut. On va s'autoriser à fléchir les genoux si on a besoin. L'idée, c'est de sentir que le ventre peut venir se poser sur les cuisses. Et là, je viens déposer mes mains de chaque côté des jambes. Si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez venir attraper vos orteils devant vous. Alors, on crochette avec l'index les gros orteils. Et à ce moment-là, on va relâcher. Et seulement maintenant, on peut s'enrouler légèrement au niveau des épaules et de la nuque. Et on sent bien que le bas du dos est très redressé. On sent le contact du ventre sur les cuisses. Et on va maintenir en statique cette posture pour 6 respirations. Donc encore 4. Ne soyez pas trop intransigeant ou exigeant avec vous-même. Trouvez le juste étirement, celui qui va vous permettre d'apprécier la posture et de faire circuler cette énergie. Sentez dans l'arrière du dos, dans l'arrière des jambes, la circulation du flux énergétique. Et relâchez au maximum tous vos muscles. Sur la prochaine inspiration, vous allez décrocher vos doigts de pied si vous les aviez accrochés. Redressez le dos. Retrouvez la verticalité. Et on va tout de suite faire une contre-posture. Je vous invite à fléchir vos jambes, venir déposer vos mains à l'arrière des fessiers, juste derrière. Et sur la prochaine inspiration, décoller le bassin et venir dans cette table à 4 pieds. Qui est souple, hein, d'accord? On ne va pas forcer sur celle-ci. Inspire,
Tu t'élèves, viens chercher l'ouverture de la cage thoracique et des hanches, expire, redépose, et là, on peut vraiment s'enrouler aussi pour relâcher. Inspire. Gardez tout le pied au contact avec le sol. Si cette posture vous fait mal au poignet, on va enchaîner. Revenez sur le dos, accrochez-vous derrière les cuisses pour descendre tranquillement. Et on va faire la table à deux pieds sur l'inspiration. Vous décollez les fesses et tout le dos. Venez chercher réellement cette ouverture des hanches et cette ouverture dans la poitrine. Et on redépose sur l'expiration. Faites à votre rythme encore 4 fois. Gardez les deux pieds bien ancrés dans le sol. Et quand vous avez terminé 4 fois cette table à deux pieds, on reprend Apanasana. Quelques fois. Vous allez déposer vos pieds devant les fessiers. Ouvrez vos bras en croix dans le prolongement des épaules, paume de main tournée vers le sol. Et sur la prochaine inspiration, vous allez laisser descendre les deux jambes vers la gauche en gardant les deux pieds dans le sol. Et votre tête se tourne à droite. À l'inspiration, les genoux reviennent dans l'axe. Et à l'expiration suivante, vous partez de l'autre côté. Et on reprend. Sur chaque expiration, les genoux descendent d'un côté. Et à chaque inspiration, vous revenez dans l'axe. Mettez-y une intention de douceur, de relâchement. Sentez que cette petite torsion vient raviver des sensations et des ressentis d'étirement sur le flanc, dans le thorax. Soyez aux aguets de tout ce que vous pouvez observer à l'intérieur de vous. Toujours connecté à votre souffle. Vous calez votre mouvement sur votre respiration et vous vous laissez bercer. De nouveau, vous allongerez un bras derrière la tête au sol pour pouvoir tourner autour et vous relever sans vous faire mal au dos. Et je vous propose, tout en restant bien intériorisé, de prendre la posture assise qui vous conviendra aujourd'hui. Donc, vous pouvez faire des tests. Donc, moi, j'avais préparé donc un step parce que j'ai mal à une hanche et que la position antérieure, pour l'instant, au sol, je ne suis plus bien. Donc, vous prenez le temps
de vous installer. L'important, c'est de retrouver le dos bien redressé. Donc, on a vraiment toujours cet appui des deux ischions, vos deux os pointus du bassin, bien à la verticale par rapport au sol. Et le contact, là, quand on est en tailleur, le contact des jambes et du coup des genoux au sol, de sorte que ça n'étire pas trop sur les adducteurs. Que vous soyez assis en diamant sur une chaise, sur votre coussin en tailleur, peu importe, vous veillez à respecter le redressement du dos, l'alignement de toutes les vertèbres, les unes au-dessus des autres. Gardez les yeux fermés. Vos mains sont au contact de vos jambes, soit posées sur les cuisses, soit sur les genoux, soit déposées l'une sur l'autre contre vos cuisses. Soit, si vous avez l'habitude, de mettre le contact du pouce et du majeur ensemble, former un mudra. Respirez et observez-vous respirer avec la plus grande attention qui soit. Certes, vous avez certainement des petites pensées qui vous traversent. Ne vous blâmez pas, laissez-les passer, revenez à votre souffle, parce qu'il est le seul sujet de préoccupation que vous voulez traiter en ce moment. Observez comment vous respirez. Après cette pratique, et vous allez essayer d'allonger à la fois l'inspiration et l'expiration. Mentalement, vous allez dessiner une droite qui monte quand vous inspirez et une droite qui descend quand vous expirez. Gardez le dos redressé, sans tensions inutiles, sans raideur. Et au bout de cette droite qui monte quand vous avez inspiré, vous allez marquer une petite pause respiratoire, sans rien bloquer dans la gorge ou dans la bouche. Vous faites juste une petite pause avant de reprendre votre expiration suivante. Vous marquerez de nouveau une petite pause à la fin de l'expiration. À chaque inspiration, vous remontez cette droite, vous restez en haut le temps de la pause, vous visualisez vos poumons pleins, votre corps rempli d'air. Et à chaque expiration, vous redescendez cette droite et vous marquez une pause en bas en observant mentalement vos poumons vides, votre ventre dégonflé, les épaules se sont légèrement rabaissées. Restez dans une respiration confortable malgré ces pauses. Et si toutefois vous êtes très mal à l'aise en marquant ces pauses, retrouvez une respiration plus spontanée. Essayez d'allonger votre souffle.
de sorte que la droite soit de plus en plus longue, à l'aller comme au retour. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez compter un rythme régulier dans votre tête pendant que vous inspirez, peut-être 3 ou 4 temps. Marquez la pause sur 1 ou 2 temps. Vous expirez de nouveau sur 3 ou 4 temps. Vous marquez la pause identique à la première. Et pendant ce temps de pause, vous dessinez une petite droite à l'horizontale, de sorte que vous allez former un rectangle. À l'inspire, on monte. À la pause, on se déplace à l'horizontale. À l'expiration, on redescend une droite. Et à la pause, on vient refermer le rectangle. Soyez toujours à l'aise et confortable. Observez votre relâchement, votre redressement, le calme intérieur, le contrôle du souffle en même temps qu'on l'observe. Un contrôle qui n'est pas une soumission, une obligation. Un contrôle qui vous convient, qui vous permet d'allonger le souffle. Un souffle qui vient apaiser le mental. Restez attentif à votre respiration et retrouvez une respiration spontanée. Laissez-la aller naturellement et regardez-la aller et venir en vous. Vous allez pouvoir progressivement bouger à nouveau, défaire tranquillement la posture. Vous étirez, baillez. Vous allez pouvoir vous féliciter d'avoir pris ce temps pour vous. Et soyez plein de gratitude vis-à-vis de vous quand vous vous autorisez ces moments. Et si toutefois dans la journée, vous sentez que vous avez besoin, vous pouvez juste 3 ou 4 minutes reprendre ces petits exercices de respiration qui sont des techniques qu'on verra au fur et à mesure et qu'on approfondira sans doute. Voilà. Eh bien, écoutez, j'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.